Ici, nous avons une autre vidéo d'une autre blonde convertie à l'islam qui est vraiment confuse quant à la raison pour laquelle elle doit réellement suivre des règles. Au début, tu peux te convertir et tu reçois toutes sortes d'attentions merveilleuses. Tout le monde te félicite et parle de combien tu es formidable, du bon choix que tu as fait. Et puis, ils commencent à te dire quoi faire. Et apparemment, elle n'aime pas qu'on lui dise quoi faire. Oui, entrer dans l'islam, c'est facile et c'est amusant. Puis, une fois que tu deviens musulmane, soudainement, tu as tout le monde sur ton dos qui te dit que tout ce que tu fais est mal. Donc, d'un côté, c'est hilarant, non? D'un côté, c'est hilarant. Tu as ces femmes occidentales venant de pays occidentaux qui disent « Oh, c'est cool et amusant ». C'est cool et amusant de se convertir à l'islam. Et maintenant, je peux m'habiller comme une musulmane et je peux être musulmane. Et je peux me promener en disant « je suis musulmane ». Et je vais lire le Coran et je vais recevoir tellement d'attention. Et donc, c'est vraiment drôle de voir des gens, plein de personnes dans l'Oumma disant « je n'ai pas à suivre vos règles. Je ferai ce que je veux. Je décide moi-même de ce qu'est l'islam ». C'est drôle. En même temps, je veux dire, cette femme, s'est-elle convertie à l'islam? Qu'elle reste ou qu'elle parte, ils vont la harceler pendant longtemps. À moins qu'elle décide de s'éloigner de tout ça, de changer d'apparence. Pour qu'ils ne puissent pas la reconnaître, ils vont la harceler à chaque occasion, quoi qu'elle fasse. Donc elle voit les choses d'un certain point de vue. Eux, ils pensent qu'ils ne peuvent pas laisser cela se propager, que si on laisse chaque nouvelle convertie de TikTok faire ce qu'elle veut et interpréter l'islam comme elle l'entend, cela nous détruira. Et donc, il faut qu'on la contrôle. Et ils vont trouver un moyen de la contrôler. Ça, c'est si elle reste musulmane. Si elle dit « je n'y crois plus », alors elle se fait harceler en tant qu'apostate. Tu veux être libre. Tu veux prendre tes propres décisions et tu veux te convertir à l'islam. Mais soudainement, tu te retrouves dans une religion où tu n'es pas censé prendre tes propres décisions, tu n'es pas censé être libre, tu n'es pas censé prendre d'initiative. Vous n'êtes pas censé faire aucune de ces choses. Tu es censé simplement suivre les règles et obéir à tout ce qui a été établi. Obéissance aveugle. L'obéissance aveugle est le critère dans l'islam. Obéissance aveugle, surtout en tant que femme. Réfléchis-y un instant. Tu vois des hommes qui se convertissent à l'islam. Ils ne subissent pas de pression jour et nuit pour changer leur apparence, pour faire ceci ou cela. Tu pourrais simplement dire: «Oh, je me suis converti à l'islam et oui, j'aime cette religion». Oui, et il n'y a rien de visible chez toi pour que les gens viennent dans les commentaires te mettre la pression et te dire: «Oh, pourquoi tu ne te couvres pas? Pourquoi tu ne fais pas ceci? Pourquoi tu ne vas pas prier?» Tu n'as même pas besoin de montrer à qui que ce soit que tu pries ou non. Mais si tu es une femme, ils vont t'embêter et te harceler jour et nuit, tout le temps. Et c'est avec ça que tu dois composer à partir de ce moment-là. Et comme c'est une religion qui est en fin de compte la religion la plus contrôlante en ce qui concerne les femmes. Je croyais que tu allais dire la plus basée. Sourate 4, verset 65 du Coran. Mais non, par ton Seigneur. Ils ne peuvent avoir la foi tant qu'ils ne t'ont pas pris, toi, Mohammed, comme juge dans tous leurs différends, et qu'ils ne trouvent en eux-mêmes aucune résistance à tes décisions, et qu'ils les acceptent avec une soumission totale. L'islam, c'est la soumission à Allah, mais il ne te dit pas simplement de te soumettre à Allah comme tu veux ou comme tu en as envie. Il t'explique comment tu dois te soumettre à Allah. Tu te soumets à Allah en acceptant aveuglément tout ce que dit Muhammad. Ne trouvent en eux-mêmes aucune résistance à tes décisions. Si Muhammad dit qu'il est permis d'avoir des relations avec une petite fille, tu ne dois ressentir aucune résistance en toi face à cette décision. Muhammad dit, tu dois te couvrir. Tu ne dois ressentir aucune résistance en toi-même, sinon tu n'es pas un vrai musulman. Et donc, elle pense que, eh bien, je décide ça moi-même. Il dit non. Tu es censé obéir aveuglément à ce qu'on te dit. Avec les petits pas que tu pourrais faire. Parce qu'en réalité, personne ne peut voir ce qu'il y a dans ton cœur, sauf Dieu. Mais ils verront tes ongles. Ils verront tes extensions de cils. Ils verront tes sourcils. Ils verront ton maquillage. Oui, parce que tu les montres à tout le monde. Et ils vont te coller une étiquette à cause de ça. Oui, parce que leur religion leur enseigne à faire ça. Donc,
La religion à laquelle tu as adhéré, dans laquelle tu es entré alors que tu n'étais pas obligé, c'est ce que leur religion leur enseigne à faire. Quelle perspicacité, madame. C'est comme ça que je me sens ces derniers temps. Et c'est pour ça que j'ai un peu disparu des réseaux sociaux parce que j'avais besoin de reconnect sans que personne ne soit sur mon dos. Et tu ne te reconnectes pas sans que quelqu'un soit sur toi. Ça ne changera pas. J'avais besoin de revenir à mon propre chemin et pas seulement à mon chemin. Faire tout ce que les autres me disent de faire ou suivre n'importe quelle règle que d'autres me disent que je devrais suivre. Je fais mes propres recherches. Je suis Dieu pour moi-même. Tu sais, tu remarques cette tendance d'ailleurs, c'était pareil avec l'autre. C'est pour moi-même. J'étudie par moi-même. Je décide moi-même de ce que je fais. C'est à propos de moi, 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 moi. Et ça, c'est tout simplement à l'opposé de l'islam. Mesdames, ce n'est pas pour ça que vous avez signé. C'est un tel privilège occidental. Les personnes qui ont grandi dans des cultures musulmanes n'ont pas ce luxe. Alors, peut-être réfléchissez à cet aspect, n'est-ce pas? Vous avez ce luxe, cette liberté de vous asseoir ici et de penser: «Oh oui, je vais me pencher là-dessus et vous savez, je veux comprendre ça par moi-même et je vais progresser et ça va être lent parce que je veux tout assimiler». Génial, génial. Tant mieux pour vous, vraiment, tant mieux pour vous. Mais les personnes dans les cultures musulmanes n'ont pas ce luxe. Non. Et encore une fois, cette femme ne peut agir ainsi que parce qu'elle se trouve dans un pays non musulman. Elle adhère à une religion et elle ne peut se comporter de cette façon que si sa religion n'est pas dominante dans le pays où elle vit. C'est la seule façon. C'est la seule façon. Elle n'aurait pas le droit de faire ou de dire ces choses dans un pays musulman. Et elle a adhéré à une religion qui prône la domination de l'islam sur le monde, ce qui détruirait toute parcelle d'individualité à laquelle elle s'accroche en ce moment. L'islam est tout le contraire. Oui, Abby, l'islam est l'opposé de ce en quoi tu crois. Ouais. Et honnêtement, je ne suis même pas sûre de continuer à publier sur l'islam ici, parce que le problème, c'est que aussitôt que tu commences à parler d'islam ou du Coran sur les réseaux sociaux, tu deviens une cible pour le jugement. Mec, regarde ça. Laisse-moi revenir en arrière. Laisse-la finir. Parce qu'elle allait dire quoi? Dès que tu commences à publier sur l'islam en ligne, tu deviens une cible. Et c'est comme une cible de quoi? Quoi? Des islamophobes? Des intolérants? Des racistes? Non musulmans? C'est très intéressant. Elle est plus inquiète. Elle se fait harceler par des musulmans au point qu'elle ne pense même pas aux islamophobes. Elle ne pense même pas aux islamophobes. Ce sont des musulmans qui la harcèlent. Tu es une cible pour le jugement. Tu es une cible pour être critiqué pour la moindre petite chose que tu pourrais mal faire. Oui, c'est vrai. Tu l'as cherché. C'est une situation étrange où une partie de moi se dit, tu as eu ce que tu méritais. Si tu es tombé dans le piège, si tu t'es laissé convaincre par une vidéo d'Awa sur TikTok, que tu t'es converti et que tu as commencé à publier ton parcours. Et sans réaliser dans quoi tu t'engages, une partie de moi se dit que tu récoltes ce que tu as semé. Tu l'as cherché et maintenant tu l'as. Et il y a une autre partie de moi qui se dit, non, il y a beaucoup de gens qui ont simplement été manipulés pendant des années. Elle n'est pas arrivée à cette conclusion toute seule. Elle a été conditionnée par des politiciens et des journalistes, et ainsi de suite pendant des années, à penser que l'islam est une chose formidable. Et tu y adhères, et c'est génial, c'est merveilleux, c'est amusant, tu es cool, tu attires beaucoup d'attention, et tu es respecté. Alors rejoins-le. Et puis tu le rejoins. Ouah, ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Oui, il va falloir t'y habituer. Ce qu'on te raconte sur l'islam sur TikTok par les politiciens et les journalistes n'a presque rien à voir avec ce qu'est réellement l'islam. Donc, il faut que cette femme l'apprenne à la dure